La limite, quand x tend vers 2, de la racine cubique de x plus 6 moins 2 sur x carré moins 2x. Alors tout d'abord, je commence par remplacer x par 2 ici et j'obtiens 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Donc pour lever l'indétermination, je vais multiplier par le conjugué de a moins b, c'est-à-dire a carré plus ab plus b carré. Donc c'est la limite quand x tend vers 2 de racine cubique de x plus 6 moins 2 multiplié par racine cubique de x plus 6 au carré plus racine cubique de x plus 6 fois 2 plus 2 au carré, c'est-à-dire 4, divisé par x carré moins 2x multiplié par racine cubique de x plus 6 au carré plus racine cubique de x plus 6 fois 2 plus 4. Ceci est égal. Alors maintenant, a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré, ça donne a au cube moins b au cube. Donc c'est la limite quand x tend vers 2 de la racine cubique de x plus 6 à la puissance 3, ça fait x plus 6, moins 2 à la puissance 3, ça fait 8, et plus 6 moins 8, ça fait moins 2. Donc il me reste x moins 2. Au dénominateur, j'ai x carré moins 2x, que je divise par x moins 2, et j'obtiens x facteur de x moins 2. Multiplié par ceci, racine cubique de x plus 6 au carré, plus racine cubique de x plus 6 fois 2, plus 4. Alors là, je peux simplifier par x moins 2. Et je n'ai qu'à remplacer x par 2 pour trouver la valeur de cette limite. Alors j'ai 1 divisé par, alors ici j'ai 2. Et 2 plus 6 ça fait 8. Racine cubique de 8 ça fait 2. 2 au carré ça fait 4. De même ici j'obtiens 4. 4. Donc 4 plus 4 plus 4 ça fait 12. Donc 2 fois 12. Donc ça fait 1 sur 24. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine cubique de x puissance 3 plus x plus 1 sur racine quatrième de x puissance 4 plus 1. Donc si je remplace x par plus l'infini pour calculer la limite de ce polynôme, je prends le monombre du plus haut degré, ici, x puissance 3, ça donne plus l'infini. Ici, j'ai la même chose, plus l'infini. Et donc, on a la forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini. Donc, il faut lever cette indétermination. Donc, voilà ce que je vais faire. C'est la limite. Lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, l'ordre de cette racine, c'est 3. Je vais multiplier par 4. Ça fait racine 12e. Je vais maintenant élever ceci à la puissance 4. Ça fait x puissance 3 plus x plus 1 à la puissance 4. Divisé par. Alors ici, je vais multiplier par 3.
et j'obtiens racine 12e. Je vais élever à la puissance 3, ça fait x puissance 4 plus 1 à la puissance 3. Donc ceci est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors maintenant que j'ai deux racines de même ordre, racine 12e, donc je peux mettre racine 12e. Alors x puissance 3 à la puissance 4, ça fait x puissance 12. Et x puissance 4 à la puissance 3, ça fait x puissance 12. Alors x puissance 12 sur x puissance 12, ça fait 1. Et racine 12e de 1, ça fait 1. La limite quand x tend vers plus l'infini de x moins racine cubique de x carré plus x plus 1. Donc, quand je remplace x par plus l'infini, j'obtiens ici plus l'infini et ici plus l'infini. Et plus l'infini moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, voilà ce qu'on va faire. C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins racine cubique. Maintenant, je vais mettre x à la puissance 3 en facteur. Donc, ça fait x puissance 3 facteur 2. Alors, si je divise x carré par x puissance 3, ça fait x puissance moins 1. X divisé par x puissance 3, ça fait x puissance moins 2. Et 1 divisé par x puissance 3, ça fait x puissance moins 3. Égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins. Alors le x puissance 3, je peux le sortir de la racine cubique, ça fait x. Il me reste racine cubique de x puissance moins 1 plus x puissance moins 2 plus x puissance moins 3 égale limite quand x tend vers plus l'infini. Alors maintenant, je vais mettre ce x et ce x en facteur. Donc ça fait x facteur de 1 moins racine cubique de x puissance moins 1 plus x puissance moins 2 plus x puissance moins 3. Alors maintenant, je remplace x par plus l'infini. Ici, j'obtiens plus l'infini. Ici, j'ai 1. Et ça, c'est 0. Plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini. La limite, quand x tend vers 2, de x au cube moins 3x carré plus 4 sur 5x carré moins 7x moins 6. Alors, je remplace x par 2. J'obtiens 0 sur 0. Alors, pour lever l'indétermination, je vais diviser chacun de ces polynômes par x moins 2. Donc, j'obtiens alors limite quand x tend vers 2, x moins 2 facteur de x carré moins x moins 2. Divisé par x moins 2 facteur de 5x plus 3. Ensuite, je simplifie par x moins 2. Et je remplace x par 2 pour calculer la limite. 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 2, ça fait 2. Et 2 moins 2, ça fait 0. 5 fois 2, ça fait 10. Et 10 plus 3, ça fait 13.
Donc 0 sur 13 est égal à 0. La limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de x au cube sur x plus 2 moins x. Alors, pour ce polynôme sur ce polynôme, si je choisis les termes du plus haut degré, j'obtiens x au cube sur x, ça fait x carré, et ça donne plus l'infini. Et ici, j'ai plus l'infini moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, pour lever l'indétermination, cette fois-ci, je vais multiplier par le conjugué de a moins b. Dans ce cas, c'est a plus b. Donc, ceci est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine carrée de x au cube sur x plus 2 moins x multiplié par son conjugué racine carrée de x au cube sur x plus 2 plus x divisé par racine carrée de x au cube sur x plus 2 plus x égale la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors a moins b facteur de a plus b, ça fait a au carré moins b au carré. Donc ça fait x au cube sur x plus 2 moins x carré divisé par racine carrée de x au cube sur x plus 2 plus x. Donc égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors je réduis au même dénominateur. J'obtiens alors x fois x carré, ça fait x au cube moins x au cube, ça fait 0. Il me reste plus 2 fois moins x carré, donc moins 2x carré. Divisé par, alors le x plus 2 ici, multiplié par la racine carrée de x au cube sur x plus 2 plus x. Donc voilà ce que j'ai trouvé. Donc ceci est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2x carré divisé par, alors x plus 2, je peux mettre x en facteur, ça fait x facteur de 1 plus 2 sur x. Alors ici, je peux mettre x en facteur en bas. Et x au cube sur x, ça fait x carré. Et racine de x carré, ça fait x. Donc, ça fait x fois racine de 1 sur 1 plus 2 sur x plus ce x là. Donc je peux mettre le x et le x en facteur et j'obtiens ceci. Alors x fois x, ça fait x carré, donc je peux simplifier x carré avec ce x et celui-là. Et je fais maintenant les calculs. Alors au numérateur, j'ai moins 2.
1 plus 0, ça fait 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. Donc 1 fois 2, ça fait 2. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1. La limite quand x tend vers plus l'infini de x carré, facteur de 1 sur racine de x, moins 1 sur racine de x plus 1. Donc si je remplace x par plus l'infini, j'obtiens ici plus l'infini, ici 0 et 0. Et plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré, facteur de. Alors ici, je vais réduire au même dénominateur. Je multiplie 1 par racine de x plus 1, ça fait racine de x plus 1. Je multiplie moins 1 par racine de x, ça fait moins racine de x. Et je multiplie racine de x par racine de x plus 1 et j'obtiens racine de x fois racine de x plus 1. Donc égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré facteur 2. Alors ici, je peux multiplier par le conjugué de a moins b, c'est a plus b. Donc j'obtiens racine de x plus 1 moins racine de x multiplié par racine de x plus 1 plus racine de x divisé par racine de x fois racine de x plus 1 fois racine de x plus 1 plus racine de x. Donc égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors a moins b fois a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc x plus 1 moins x, ça fait 1. Donc au numérateur, il reste 1 que je multiplie par x carré. Donc ça fait x carré. Divisé par ceci. Alors, je laisse racine de x. Alors, racine de x plus 1, si je mets x en facteur, j'obtiens x facteur de 1 plus 1 sur x. Donc, ça fait racine de x fois racine de 1 plus 1 sur x, c'est-à-dire x puissance moins 1. Alors, je fais la même chose ici. Donc, ça fait racine de x fois racine de 1 plus x puissance moins 1 plus racine de x. Donc, égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, ici, j'ai racine de x comme facteur commun. Donc, ça fait racine de x fois racine de x, donc x. Donc, j'ai d'abord x carré divisé par. Alors, on a dit que racine de x fois racine de x, ça fait x. Fois racine de 1 plus x puissance moins 1. Et ici, on a mis racine de x en facteur, donc je peux l'écrire ici, racine de x, facteur de racine de 1 plus x puissance moins 1, plus 1. Alors là, je vais simplifier. X carré divisé par x fois racine de x, il va me rester racine de x. Et en bas, il me reste racine de 1 plus x puissance moins 1. Dans cet exercice, on veut ranger les nombres suivants dans un ordre décroissant, c'est-à-dire du plus grand au plus petit.
Alors, j'ai une racine d'ordre 10, une autre d'ordre 5, d'ordre 2, etc. Donc, je commence par chercher un multiple commun à 10, 5 et 2. De préférence, le plus petit possible. Donc, vu que 10 est le plus petit multiple commun à 10, 5, 2 et 1, donc, je vais mettre tous ces nombres sous la racine d'ordre 10. Donc, racine dixième de 6 ne change pas. Racine cinquième de 3, donc je multiplie 5 par 2, ça fait racine dixième. Et je mets 3 au carré, ça fait 9. Alors ici, 2, je le multiplie par 5, ça fait 10. Et je fais 2 puissance 5. Alors je calcule 2 puissance 5. Ça fait 32. Ici, j'ai la racine d'ordre 1. Donc en multipliant par 10, ça devient racine dixième de 1 à la puissance 10. Alors maintenant, je compare, le plus grand étant 32. Donc on a 32 est supérieur à 9, supérieur à 6, supérieur à 1. Donc 32, donc ça veut dire que racine carrée de 2 est supérieure. Alors pour 9, j'ai racine cinquième de 3. Alors pour 6, j'ai racine dixième de 6. Et pour 1, c'est 1. Alors on va simplifier le nombre A. Racine troisième de 4 multiplié par racine troisième de racine carrée de 2 divisé par racine huitième de 4 fois racine carrée de 2. Alors d'abord 4 c'est 2 au carré, donc racine troisième de 2 au carré, ça fait 2 à la puissance 2 sur 3. Alors 3 c'est l'ordre de la racine. Multiplié par, alors ici j'ai une racine d'ordre 3 et une racine d'ordre 2 et une autre d'ordre 2. Donc 3 fois 2, 6, 6 fois 2, 12. Donc ici c'est 2 à la puissance 1 sur 12. Alors de même, racine huitième de 4, ça fait racine huitième de 2 au carré, donc ça fait 2 à la puissance 2 sur 8. 2 sur 8, c'est 1 sur 4. Voilà. Racine carrée de 2, ça fait 2 à la puissance 1 sur 2. Alors ceci est égal. Alors 2 à la puissance 2 sur 3 fois 2 à la puissance 1 douzième, c'est 2 à la puissance 2 sur 3 plus 1 douzième. Ça fait 2 à la puissance 9 douzième. Alors 9 sur 12, ça fait 3 sur 4. Donc ici, 2 à la puissance 3 sur 4. Alors ici, 2 à la puissance 1 sur 4 fois 2 à la puissance 1 sur 2, ça devient 2 à la puissance 1 sur 4 plus 1 sur 2. Et ça fait 2 à la puissance 3 sur 4. Enfin, 2 puissance 3 sur 4 divisé par 2 puissance 3 sur 4, ça fait 1. Alors B, racine troisième de 729 fois racine carrée de 81 fois 9 à la puissance 5 sur 2 divisé par racine troisième de 3 à la puissance 20. Alors déjà, 3 fois 3, ça fait 9, donc ça fait racine neuvième de 729. Or, 729, c'est 9 à la puissance 3. Donc ici, j'ai 9 à la puissance 3 divisé par 9. Voilà. Alors ici, racine carrée et racine carrée, 2 fois 2, ça fait 4. Et 81, c'est 9 au carré. Donc ici, j'ai 9 à la puissance 2 sur 4.
fois 9 à la puissance 5 sur 2. Racine troisième de 3 à la puissance 20. Alors, 3 à la puissance 20, c'est 9 à la puissance 10. Et racine troisième de 9 à la puissance 10, c'est 9 à la puissance 10 sur 3. Alors, je calcule le nombre au numérateur. J'additionne 3 sur 9 plus 2 sur 4 plus 5 sur 2. Et j'obtiens 9 à la puissance 10 sur 3. Divisé par 9 à la puissance 10 sur 3 est égal à 1. Alors on a f, une fonction continue sur l'intervalle 0, 1, et quel que soit x appartenant à 0, 1, f de x est compris entre 2 et 3. La fonction g est définie sur l'intervalle 0, 1 par g de x égale à x, f de x moins 2. On veut montrer que g est une fonction continue sur l'intervalle 0, 1. Alors on a la fonction qui a x associé x, c'est une fonction polynôme. Elle est continue sur R, donc en particulier sur 0, 1. La fonction qui a x associé f de x, elle est continue sur 0, 1. C'est donné par l'exercice. Donc ces deux fonctions sont continues sur l'intervalle 0, 1. Alors maintenant, si je multiplie ces deux fonctions, j'obtiens une fonction continue. Donc la fonction qui a x associé x f de x est continue sur 0, 1. Maintenant, si je soustrais 2 de cette fonction, j'obtiens une fonction continue, d'où g est continue sur 0, 1. G est continue sur l'intervalle 0, 1. Alors dans cette question, on veut déterminer le signe de G0 et G de 1. Alors G0 d'abord c'est quoi? G0 est égal à 0 fois f de 0 moins 2. Donc G0 est égal à moins 2. Et puis G de 1 est égal à 1 fois f de 1 moins 2, c'est-à-dire f de 1 moins 2. Alors, d'abord, g de 0 est égal à moins 2, elle est négative. Alors, g de 1, c'est f de 1 moins 2. Or, on sait que f de 1 est compris entre 2 et 3. On a f de x est toujours compris entre 2 et 3. Donc, en particulier, f de 1 est compris entre 2 et 3. Maintenant, je soustrais 2. 2 moins 2, ça fait 0. F de 1 moins 2. Et puis, 3 moins 2, ça fait 1. Donc, f de 1 moins 2 est compris entre 0 et 1. Donc, ça, c'est positif. Alors, on a g de 0 est négatif, g de 1 positif, et g est une fonction continue. Donc, on a une fonction continue qui prend des valeurs négatives et des valeurs positives. Donc, elle s'annule sur l'intervalle 0, 1. D'après le théorème des valeurs intermédiaires. On a. Donc, d'abord, g continue
sur l'intervalle 0, 1. Et puis, g de 0 fois g de 1 est strictement inférieur à 0. Et donc, le théorème des valeurs intermédiaires nous dit qu'il existe un élément C dans l'intervalle 0, 1 tel que g de C est égal à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C appartenant à 0, 1, tel que g de C est égal à 0. Alors maintenant, puisque g de C est égal à 0, je remplace g de C par son expression, c'est-à-dire C, f de C, moins 2, égale à 0. Donc CF de C est égal à 2. Et donc f de C est égal à 2 sur C. Alors on a la fonction f définie sur l'intervalle i par f de x égale à x plus 3 moins 2 racine de x plus 1. Première question, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors si on fait un calcul direct, on obtient ici plus l'infini et moins plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc cette limite est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 3 moins 2 racine. Alors je vais mettre x en facteur et j'obtiens x facteur de 1 plus x puissance moins 1 égale à limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 3 moins. Alors je vais écrire ça comme 2 fois racine de x fois racine de 1 plus x puissance moins 1 qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini. Maintenant je vais mettre x en facteur, ça fait x, facteur de x sur x ça fait 1, 3 sur x ça fait 3 sur x, et moins 2 racine de x, racine de 1 plus x moins 1 divisé par x. Alors si je divise racine de x par x, j'obtiens ici 2 sur racine de x fois racine de 1 plus x puissance moins 1 égale. Alors maintenant je remplace. Alors ici j'ai plus l'infini, 1, 0, 0. Alors plus l'infini fois 1, ça fait plus l'infini. Alors maintenant, on va justifier que f est continu sur i. Alors on a. Alors la fonction qui a x associée x plus 3 est continue sur R, donc en particulier sur i. Et la fonction qui a x associée moins 2 racine de x plus 1 est continue sur i. Donc ces deux fonctions sont continues sur i. Donc, alors si je soustrais deux fonctions continues, j'obtiens une fonction continue. Donc f est continue sur i. Alors dans cette question, on veut montrer que ceci est égal à f de x. Donc je vais développer ça pour trouver f de x. Alors on sait que a moins b le tout au carré, ça fait a carré moins 2ab plus b carré.
donc ça fait racine de x plus 1 au carré, donc ça fait x plus 1. Moins 2 fois racine de x plus 1 fois 1, ça fait moins 2 racine de x plus 1. Plus b au carré, c'est-à-dire 1, plus 1. Alors 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc x plus 3 moins 2 racine de x plus 1, qui est égal à f de x. Alors là, montrons que f est strictement croissante sur i. Donc je vais prendre deux éléments x et y appartenant à i avec x strictement supérieur à y. Et je vais montrer que f de x est strictement supérieur à f de y. Donc soit x et y appartenant à i tel que x est strictement supérieur à y. Alors maintenant je rajoute 1 partout. Donc x plus 1 est strictement supérieur à y plus 1. Ensuite je fais la racine carrée. Donc racine de x plus 1 est supérieure à racine de y plus 1. Je soustrais 1. Donc ça fait racine de x plus 1 moins 1 est supérieur à racine de y plus 1 moins 1. Maintenant je vais élever au carré. Alors remarquez que ces deux nombres sont positifs, donc l'ordre ne va pas changer lorsque je vais passer au carré. Et donc racine de x plus 1 moins 1 au carré est supérieur à racine de y plus 1 moins 1 au carré. Ensuite je rajoute 1 partout. Donc racine de x plus 1 moins 1 au carré plus 1 est strictement supérieur à racine de y plus 1 moins 1 au carré plus 1. Alors ça c'est f de x et ça c'est f de y. Donc on est parti de x strictement supérieur à y, on est arrivé à f de x strictement supérieur à f de y. Donc f est strictement croissante sur i. Alors f est strictement croissante sur i. Alors, pour montrer que f admet une fonction réciproque f-1, on va d'abord utiliser le théorème de la fonction réciproque. Pour cela, on a f et continue sur i. Ensuite, f est strictement croissante sur i. Donc f est continue et strictement croissante sur i. Donc elle admet une fonction réciproque. Donc elle admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j. Alors l'intervalle j c'est f de i. Alors f de i c'est l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors ça c'est f0 est lim de f de x quand x tend vers plus l'infini.
égale, alors f de 0 est égal à 2, pardon, f de 0 est égal à 0 plus 1, 1, moins 1, ça fait 0, au carré 0, plus 1, 1. Donc f de 0 est égal à 1. Et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors maintenant, on va déterminer f-1 de x, ou bien f-1 de y, pour y appartenant à j. Alors, je commence par prendre deux éléments, soit x un élément de i, et y un élément de j. Et je vais résoudre l'équation y égale à f de x. Alors, je vais déterminer x. Alors, y est égal à f de x équivaut à dire que y est égal à racine de x plus 1 moins 1, le tout au carré, plus 1. Alors, je soustrais 1, ça fait y moins 1 est égal à racine de x plus 1 moins 1 au carré. Alors, je fais la racine carrée pour supprimer le carré ici. Donc, ça fait racine de y moins 1 qui est égal à la racine de ceci. Alors, la racine et le carré vont se simplifier. Il me reste la valeur absolue de racine de x plus 1 moins 1. Alors, x, il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, si vous prenez un nombre appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, et vous le remplacez ici, vous allez trouver quelque chose de positif. Donc la valeur absolue de racine de x plus 1 moins 1 est égale à racine de x plus 1 moins 1. Alors maintenant je rajoute 1, ça fait racine de y moins 1 plus 1, qui est égal à racine de x plus 1. Je vais maintenant élever au carré pour supprimer cette racine carrée. Ça fait racine de y moins 1 plus 1 au carré égale à x plus 1. Alors maintenant, je soustrais 1. Racine de y moins 1 plus 1 au carré moins 1 est égal à x. Donc, et voilà f moins 1 de y. Donc l'expression de la fonction f-1, c'est f-1 de y est égal racine carrée de y moins 1 plus 1 le tout carré moins 1.